Bonjour, bonjour les amis. Je me présente, Rico Ramsès, Mister Crocodile, la gargouille. Comme d'habitude, je suis toujours en direct de chez votre grand-mère, Walibi Schtroumpf, Baraka Fourtou, big up à toute la CAF Comedy Club. Bon, eh oui, l'heure est arrivée. Le Rico Show peut enfin commencer. J'ai eu hâte. Et puis au final, nous y voilà. Je m'en viens vous raconter mon histoire tumultueuse sur ce réseau social idyllique qu'est YouTube. YouTube, sacré monde féerique, plein de vidéos, de créateurs, tous plus malins les uns que les autres. Eh oui, nous allons en parler. Mais tout d'abord, je viens évoquer les raisons de mon départ de Facebook à mon arrivée sur YouTube. J'étais donc, ma foi, rappeur amateur et je faisais des freestyles, des sommaires improvisations devant mon téléphone et les diffusais sur Facebook, je disais. Jusqu'au jour où j'ai eu le malheur de répéter juif 3 fois. Eh oui, me direz-vous, j'aurais sans doute mieux fait d'appeler Candyman devant le miroir 5 fois. Eh oui, avec le recul, j'aurais sûrement mieux fait. Mais ce qui est fait. Donc, je vais vous raconter les aventures qui en découlent. J'ai décidé de tenter ma chance hors de cette plateforme qu'est Facebook, car ils ont signalé mon compte et ne pouvant plus partager mes vidéos, ça n'avait aucun sens que je continue à faire des vidéos sur Facebook, bien entendu. Je suis donc passé à YouTube. Merveilleux. Dès les premières vidéos, j'ai bien entendu pris des titres en rapport avec l'actualité des cassos et de ce qui faisait le plus de vues, afin d'avoir un minimum de diffusion. Le problème fut que j'ai dû croiser le premier personnage que j'ai connu sur YouTube. J'ai nommé Gourou T'inquiète, Cheb Sony. Oui, Cheb Starsky de chez Sony. Enfin, je me rappelle plus trop, mais c'était vraiment très drôle. Je vous poserai sa photo dans les commentaires. Gourou T'inquiète et Mohamed Lamine Gilbert, un sacré exemple de reconversion à l'islam. Oh oui. Hormis le fait que lui-même se vantait d'avoir fait un test ADN pour déterminer si ses enfants étaient bien de lui, ce qui prouve une sécurité en soi hors pair, il nous a aussi fait des longues leçons et des rappels à la morale islamique. Difficile de concevoir que cet individu était en fait un machiavélique troll qui aimait fumer de très très bons produits psychotropes que lui-même cultivait dans sa petite maison à La Rochelle, enfin tout près, à la Tremblade. Et donc, difficile d'imaginer qu'un individu puisse mentir à ce point sur Internet. Mais j'ai tout de suite repéré qu'il gravitait autour d'un autre personnage, qui lui est surnommé Bouderlouis. Bouderlouis, un surnom évocateur, un surnom composé. La tête à Boudère et le corps à Émile Louis. Eh oui.
Cet individu réunissait sur sa chaîne tout un tas de cas sociaux, comme des Ewanenki, eh oui, des gourous à plumes, victimes de violences sexuelles de la part d'extraterrestres. Ah non, non, je ne rajoute pas. Ceci est sorti de sa bouche. Aussi vidéaste, amateur, de scènes un peu scabreuses avec les enfants de ses voisins. Oui, oui, ceci aussi, il l'a raconté. Tout comme son baptême au LSD. Mais passons, il y avait tout genre de personnages sur la chaîne de Bouderlouis. Eh oui, il y avait aussi Moa Taïri, le plus fiable des francs-maçons. Ah oui, lui, il était passé au 15e degré. Or, il n'y en a que 3. Il était peut-être dans le futur de la franc-maçonnerie. Il pensait créer les couscous du cœur. Ah, quelle belle époque. C'était juste avant que l'on apprenne qu'Ewanenki avait échangé sa présence sur la chaîne de Boudère contre quelques numéros de jeunes demoiselles de moins de 14 ans résidant aux Philippines. Hein, Boudère? Elles sont sexy, hein? Lien en description de la vidéo. Donc, rien de mal à leur faire des commentaires. Rien de mal à leur envoyer des messages. Rien de mal à les inviter dans ta maison d'été au Maroc. Rien de mal. Non, rien de mal. Eh oui, comment un ex-colleur d'affiches de l'UMP, devenu chercheur de minables sur Internet, est reconverti en gilet jaune de haut grade. Waouh, waouh. Et tout ceci en buvant de l'alcool dans un bus scolaire dont il était le responsable. Un bus scolaire? Des pédophiles. Je refuse d'en dire plus. Les amalgames sont souvent trompeurs. D'autant plus que tous les pédophiles ne cherchent pas à se mettre en relation avec des enfants. Oh mon Dieu. Oh my God. J'ai bien peur de comprendre. Ensuite, entre phénomènes et phénomènes sur la chaîne de l'ami Boudère, il y avait Marie Parent, Marie pas bien, la caissière du crime. Oh oui, la caissière du crime. Les plaintes contre l'humanité pour les chemtrails, les cagnottes de 2500 € pour des avocats qui n'existent pas. Oh oui, ils étaient tous là. Ils étaient tous prêts à vous filer un coup de main pour vous mettre la tête dans la cuvette des chiottes. Ils étaient tous là pour prendre votre argent si vous étiez des pierrettes abandonnées. Oui, ils étaient tous là pour vous motiver à lutter contre un complot qu'eux-mêmes avaient créé de toutes pièces. Mais autour de cette sphère, il y avait aussi El Crado. Eh oui, El Crado. L'homme qui avait écrit Wikipédia, l'homme que l'on surnommait Wikicrado. Oh là 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 là, quel personnage celui-là. Et puis tout d'un coup, ils ont découvert que j'avais une sœur que moi-même ne connaissais pas, une sœur de laquelle j'aurais abusé sexuellement. Vous rendez-vous compte? Ils ont donc procédé à prendre des photos de mon domicile, les placer sur Internet en disant que j'étais un pédophile. À Santander. Quel est le rapport? Nous ne le savons ni vous, ni nous. Mais la vérité est ailleurs. Eh oui, la vérité est ailleurs. Surtout que la personne qui a fait ça s'est avérée être Pucci Chaoui, l'assistant fanatique du gourou T'inquiète, et qui est Mohamed Lamine Gilbert. Lui-même un peu névrosé. Eh oui, il conspirait pour éviter que Laura ne se rende au commissariat pour porter plainte pour attouchement sexuel. Mais pour de vrai. Mais nous ne dirons rien, car cette affaire est beaucoup trop scabreuse pour en parler sur Internet.
Eh oui, les amis. Eh oui. Restons calmes. Ceci étant, ils s'organisèrent pour tenter de raconter ma vie. Oui, ma vie, vous savez, celle qu'ils m'ont inventée. Ou celle qu'ils connaissent mieux que moi. Enfin, bref, c'est peut-être ma sœur imaginaire qui le leur a raconté. Ouf. Ceci n'est que la première partie, mais ça me cause des palpitations rien que d'en parler. Donc, sur ces lives de El Crado, sur lesquels il nous exposait sa science, sa sociopathie, sa mythomanie et tout genre de pathologie que renferme son crâne de toxicomane malade. Donc, il était très occupé à m'inventer une vie le soir en attendant Hulkan. Hulkan, le célèbre youtubeur israélien qui était censé venir l'aider pour pouvoir me clasher. Moi, Rico Ramsès. Donc, ce n'est pas fini. Hein. Non, non, c'est que le début de la première partie. Eh oui, ils se sont mis à m'inventer une vie avec des ragopians. Des ragopians. Quelle imagination. Les hauts roses, les bas roses, les strings roses, les soutiens-gorge roses. Tout est rose. Comme le papier de Miss Muco. Le papier peint, pas le papier à fumer. Hein. Ah non, ça c'est blanc, en général. Bon, ils se sont concertés pour mettre au point les derniers détails de ma vie qui me suivront jusqu'à aujourd'hui. Étrange coïncidence. Nous le saurons plus tard. Pour le moment, parlons de Tristan. Mais qui était Tristan, El Crado? Qui était Tristan? Et pourquoi me vendait-il à moi des pains au chocolat? Je l'aurais dénoncé et, en plus, je lui devrais de l'argent. Ou suis-je un mauvais payeur de pain au chocolat? Ou suis-je un mafieux de la boulangerie? Nous le saurons au deuxième épisode. Préparez-vous, ça va être très, très amusant. Nous raconterons sûrement les rencontres suivantes, comme celle de Chef de Plonge. Chef de Plonge, sacré mafieux de la Fricadelle Mafia. Oh oui, oh oui. Et son fidèle allié, le cadavre en putréfaction. Oh que oui, le deuxième épisode risque d'être très amusant. Il y a aussi des fornicateurs de chèvres. Il y a aussi l'apparition d'une équipe qui dans l'ombre opérait pour nuire à Ahmed Moualek, leur ancien prophète. Mais tout ceci arrivera dans le deuxième épisode. Soyez patients, restez à l'affût. C'était Rico Ramsès pour le premier épisode du Rico Show. Et en attendant, passez une excellente soirée du Nouvel An. Bonne année à tous et préparez-vous. On va frapper dedans, même si ça éclabousse.